Buongiorno, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. C'est le 15 novembre et je vous avais dit que normalement je devais être opérée le 17 novembre, sauf que hier il m'a appelé la secrétaire du docteur pour me dire qu'on a changé la date pour l'opération et que je vais être opérée demain. Donc là, je ne m'attendais pas dans le sens que j'avais prévu le 17 dans ma tête. Je me disais que j'étais tranquille, que demain j'allais faire mes préparatifs avant l'opération. Mais finalement, il faut que je fasse tout aujourd'hui. Donc, j'ai préparé déjà ma cire et tout parce qu'il faut que je fasse une belle épilation globale. Et j'ai déjà préparé là-bas le dîner pour ce soir. Même si là, c'est même pas midi, hein, mais je me suis un peu avancée dans les tâches. Comme ça, après ce soir, je vais essayer de dormir un peu. Parce que normalement, je parte très tôt demain matin. Je dois être à 7 h à la clinique. Donc, ça veut dire qu'il faut que je me réveille tôt. Et à 5 h 30 maximum que je démarre pour aller récupérer le métro. Et normalement, j'ai une douche à prendre ce soir et une douche à prendre demain matin avant l'opération. Ils m'ont dit que c'est pas la peine que je fasse une douche à la bétadine. Ils m'ont dit bien carrément, madame, c'est fini ça, vous faites une douche normale comme d'habitude, shampoing et tout, mais une douche normale. Donc, je vais faire comme ça. Quoi vous ajouter d'autre? Ah, bien sûr, ce soir, je sais pas si je vais filmer, mais sachez que demain, vous allez voir des invités spéciaux aussi dans la vidéo. Et cette fois-ci, c'est pas que Sofiane. C'est pour cela aussi que j'ai voulu faire tout maintenant, comme ça pour être un peu plus tranquille dans les tâches l'après-midi. Cette semaine, c'était une semaine que je me suis dédiée vraiment au ménage. Et en plus, c'était la semaine que je suis tombée aussi malade. Donc, du moment que je pouvais pas sortir et du moment que j'aime pas trop rester allongée dans le lit, je me suis occupée de la maison tout. Ce matin, ça a été vraiment très rapide pour, on va dire, préparer, organiser la maison pour les invités. Je vais voir comment j'ai fait la chambre. Vous allez me dire si c'est bien ou pas. Regardez. Regardez, c'est bien ou pas? Ça, normalement, c'est notre lit. Mais quand on a des invités, on donne notre lit, bien sûr, aux invités. Et moi, Sofiane, on va dormir sur le canapé. Regardez, j'ai mis des serviettes en forme de cœur. Moi, je suis comme ça. Quand je sais qu'il y a quelqu'un qui vient à la maison, j'aime toujours que la maison soit nickel, voilà, bien rangée et tout. Et si je sais que quelqu'un va dormir chez moi, j'aime bien préparer la chambre, faire un peu comme si on est à l'hôtel et soigner un peu la déco et tout. Maintenant, j'ai juste à faire la chose que je déteste faire, la cire. Je peux pas. Vraiment, je déteste. Moi, j'ai fait l'épilation au laser et franchement, je regrette que je n'ai pas fait toute la jambe. J'ai fait demi-jambe. Franchement, les résultats sur la demi-jambe, ils sont impressionnants. Vraiment, j'ai même pas un poil. Voilà, un ou deux, mais c'est tellement fin qu'on les voit même pas. Et du coup, on voit la différence entre le haut et le bas. Le bas, le demi-jambe en bas, voilà, c'est une jambe d'une femme. Et en haut, la cuisse, c'est une jambe d'un homme. Parce que moi, je suis très poileuse. Donc, j'ai beaucoup de poils au niveau des cuisses et tout. Même avant, en bas, au niveau du mollet, j'avais beaucoup. Mais maintenant, vraiment, c'est le jour et la nuit. Donc, je regrette que j'ai pas tout fait. Mais voilà, le budget, c'était le budget que j'avais. Donc, je pouvais me permettre juste de me faire des mi-jambes. Et c'est déjà quand même, ça a été quand même déjà un sacré budget. Mais franchement, ça vale chaque centime que j'ai dépensé. Franchement, vraiment. Vous avez la possibilité financière de vous faire l'épilation au laser, faites-la. Et si vous pouvez faire toute la jambe, faites-la parce que franchement, vous allez jamais regretter. Moi, aujourd'hui, ça s'est passé quand même 5-6 ans, je ne regrette pas du tout. Au contraire, je regrette que j'ai pas continué, que j'ai pas fait tout, mais voilà. Et donc là, je vais faire ça. Je l'ai mis à chauffer entre temps que je faisais la cuisine. Maintenant, je vais à la salle de bain et je vais souffrir. Je suis sortie un peu, histoire vraiment de changer d'air, de ne pas penser à demain. Voilà, parce que si je reste à la maison, c'est encore l'après-midi, c'est 15 h, donc je vais rester à la maison à penser à demain, qu'est-ce qui va se passer, comment ça va être et tout. Donc je me suis dit, je sors, je me balade et je pense à rien, je rentre vers 18 h comme ça au moins la grosse partie de la journée elle est passée. Et je vais faire le dîner, je me douche et après dodo. Et bonjour tout le monde. Regardez qui j'ai récupéré, Sofiane. Et là, avec le coulis. Avec le coulis. C'est lourd, Sofiane. Bon. Tu veux dévoiler qu'est-ce qu'il y a dedans ou à la maison? À la maison. Ok, ok. Et voilà, on ouvre et on découvre quoi, Sofiane?
Un calendrier de l'Avent Ouais. des Gustabox. J'espère qu'il n'est pas cassé. Parce que où il était, le point de relais, il y avait des coulis partout, un désordre, vraiment pas bien rangé de tout la boutique. Et plusieurs boîtes ils sont tombées, dont la mienne, avant que c'était mon tour. Donc j'ai vu bien ma boîte tomber. Et j'espère que cette boîte elle est tombée juste ce soir et pas beaucoup de fois. Donc... Ah, c'est s'ouvre comme ça. Waouh, il est énorme, hein? Il est énorme. Ça s'ouvre comme ça. Mon Dieu, c'est magnifique, hein? Ah, on va le laisser ouvert, celui-là. Il est trop beau. Ouais, une tombola derrière, je pense. Non? Regarde. C'est comme une tombola. 98, non? 86. Oui, c'est une tombola. Alors, ce coulis, ça fait 12 mois qu'on l'attend. Mais on va vous expliquer ça dans la vidéo où on va commencer à l'ouvrir. Voilà, mais en tout cas, c'est un calendrier de l'Avent des Gustabox. Et vraiment, c'est énorme. Franchement, je ne m'attendais pas aussi grand. Ah oui, on va le mettre où, hein? Bon, je sais pas. Je sais pas, il est vraiment très grand. C'est bon, c'est les urgés, on y va. Je suis sortie vraiment au mode de mari parce qu'il pleut. Et bien sûr, on n'a pas ramené le parapluie. Voilà, il y a aussi ma mère. Mon père, il est resté à la maison parce que je ne savais pas si vraiment on pouvait arriver à 3, voilà, on va dire. Donc, c'est ma mère qui est venue. Et on est, je pense, pile à l'heure. Donc, j'ai hâte de rentrer, hâte de finir. Et voilà. Regardez. Tu te sens comment là? Bah oui, bien habillée, stylée. Et voilà, je suis prête. Je vais être la première normalement, donc première arrivée, première à sortir, j'espère. Regardez quelle belle tenue. Regardez mes babouches. Ça y est. Et voilà, Angela. J'ai même pris mon petit déj. J'ai déjà mis les pieds par terre. Maintenant, j'attends juste qu'ils vont me dire à quelle heure je vais sortir. Pour l'instant, ça va. Donc, ils me donnaient des antidouleurs. Donc, je sens rien. J'espère que ça va continuer aussi à la maison. En tout cas, on se tient au courant tout à l'heure. Tching tching. C'est 14 h. On vient juste de sortir. Et bien sûr, il y a la pluie à nous faire compagnie. Et bien évidemment, on n'a pas de parapluie, comme d'hab. Là, on marche vers le métro. Et on rentre à la maison. Franchement, ça va. Je suis très bien. Regardez. Je me sens bien. J'ai pas mal. Rien du tout. Franchement, t'es courageuse, ouais. Ouais. Pour l'instant. Peut-être que c'est encore l'anesthésie en cours, mais... Si c'était moi, je vais prendre un taxi, c'est sûr. J'ai pas de douleur ni rien pour l'instant, donc ça va. On va voir au cours de la soirée. Là, j'ai très faim. C'est vrai que j'ai fait une petite collation à l'hôpital, mais franchement, je commence à avoir faim. Et en plus, sachant que ma mère m'a ramené des choses de l'Italie, donc j'ai encore plus faim. Ma, ça va? Ça va. Ça a été? Regardez le déjeuner. Jambon, mortadelle, mozzarella et provola. C'est la provola fumée et la mozzarella c'est la blanche. Et voilà mon sandwich. Et Sofiane? Sofiane avec le poulet. Et bon appétit. Et Antonio il est là. Bon appétit Antonio. Alors c'est 17h30 et on va dire que c'est l'heure de goûter. Et même pour le goûter, on va manger des gâteaux qu'a ramené ma mère, toujours de l'Italie. Regardez. Waouh. Dai, Eroe, che non è successo niente. Facciamo un brindisi a Zio Sergio, perché fate paura da parte. Buongiorno, aujourd'hui c'est le jour d'après, post-opération. Franchement, je me suis réveillée très en forme. J'ai aucune douleur, j'ai rien, j'ai hyper bien dormi cette nuit. Et pour dire la vérité, après le repas, le déjeuner, on va dire qu'on a fait presque à 17 h hier.
On s'est dormi tous les quatre sur le canapé. On s'est réveillé à 21h. Je me suis bien reposée la nuit. Franchement, j'ai dormi comme un bébé. Ah, on a un peu réorganisé la maison. Et ma mère elle est déjà au fourneau. Je vous montre qu'est-ce qu'elle prépare. Qu'est-ce qu'elle prépare? Salsicce, friarielli, saucisses. Je ne sais pas comment on dit en français, mais on gère des épousses de brocoli qu'on va manger avec la baguette. Bon appétit! Vous avez vu, il va nous préparer un beau déjeuner. Moi, j'adore saucisses avec, on va dire, les pousses de brocoli. Et ça me manque énormément parce que ici, j'arrive à pas les retrouver, ce type de légumes. Donc, quand il vient, il me les ramène tout le temps. Alors, là, je vais me préparer un peu vite fait parce que j'espère cet après-midi de sortir un peu. Voilà. Déjà parce que je vais lancer une machine et du moment qu'on est quatre à la maison, je ne vais pas étendre la linge voilà, de la maison. Je vais les ramener à sécher à la laverie. Comme ça, on va vite débarrasser la linge. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, hier, concernant l'opération. L'opération s'est bien passée. Et quand j'étais dans le métro sur la route de retour, le docteur, il m'appelait parce que je suis sortie mais je ne l'ai pas vu. Et il nous a appelé après. Et il a dit, madame, écoutez, l'opération s'est bien passée. Elle a dit, heureusement qu'on a envisagé l'opération parce que, comme elle m'avait dit, j'avais pas mal de polypes. Il y a retiré 3 à gauche et 2 à droite, ou l'envers, je ne me souviens pas sur quel côté en tout cas. Et aussi, on va dire des agglomérés. Comme j'ai compris, il y en avait certains qui c'était comme agglomérés peut-être. En tout cas, il a dit, j'ai même pas arrivé à les compter. Et il m'a dit qu'au fond, il a pas réussi à le voir à l'hystéroscopie. Il y avait comme, il me l'a dit en italien le nom, il l'appelait synergia. Maintenant, je ne sais pas en français comment on l'appelle, mais il m'a expliqué, c'est comme un voile, comme un portail, on va dire, de tissu, qui c'était jusqu'au fond de la cavité utérine, donc c'était comme genre un portail devant les trompes. Donc, il m'a retiré aussi ça. Et il m'a dit, c'était comme une cicatrisation de quelque chose. J'ai dit, oui, docteur, moi j'ai été opérée il y a 2 ans. J'ai fait toujours une stéroscopie opératoire, mais pour faire un agrandissement de la cavité utérine. Il m'a dit, alors ça doit être une cicatrisation de ça qui s'est mis devant, voilà, au fond de la cavité utérine. Et il me l'a retiré. Il a tout bien nettoyé et il a fait comme une chemise, on va dire, sur toutes les parois de la cavité utérine de acide hyaluronique. Comme ça, il m'a dit il n'y aura pas de problèmes qui vont se former. Il m'appelait en italien synergie. Et du coup, je ne sais pas, des petits plis peut-être. Je n'ai pas compris exactement le nom technique en français, je ne l'ai pas. Je vais vous le mettre si je le trouve entre-temps. Mais en tout cas, il m'a fait toute cette couche de acide hyaluronique. Et il m'a dit, maintenant, vous comptez reprendre compte avec la PMA. J'ai dit, écoutez, docteur, sur la fiche de sortie, j'ai vu que c'est marqué que je dois prendre un traitement à la maison, mais il m'a dit juste si j'ai douleur, donc j'ai comme un Doliprane, Aspasfom, et que je dois envisager un rendez-vous de contrôle. J'ai dit déjà, moi j'ai vu qu'il y a le rendez-vous de contrôle, donc déjà je vais faire le rendez-vous de contrôle avec vous pour discuter de ça même avec vous. Je sais que lui il ne traite plus de PMA, mais avant il faisait, donc peut-être il a des connaissances dans ce domaine. Et du coup j'ai dit je vais parler déjà avec vous pendant le rendez-vous et voir ensemble si vous avez d'autres choses à me conseiller, peut-être vu que maintenant tout est propre et nettoyé et dégagé, si pour vous c'est envisageable, peut-être ça je ne l'ai pas dit mais c'est ce que je voulais dire, je vais lui dire si c'est envisageable qu'on fait des essais 1, 2, 3 mois pour voir si ça pourrait marcher de manière naturelle. Ou si c'est pas la peine parce que vous savez, je vous l'ai dit, j'ai pas beaucoup d'années devant moi pour faire encore la PMA, pour être encore dans le game, on va dire. La montre biologique, ça avance, hein, on peut pas l'arrêter. Donc, si je me rate encore avec la PMA, on va dire classique à l'hôpital, ça passe encore de temps et je me rate. Après, encore 2 ans, maximum 3. Après, pour moi, c'est fini. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Donc, je voudrais jouer des cartes, je voudrais vraiment jouer des bonnes cartes, voilà. Et si ça ne marchera pas, mais moi j'ai eu, et je sais, j'ai la conscience, j'ai eu l'occasion de jouer mes bonnes cartes et pas de faire des tests comme ça à hasard. Je ne sais pas si vous pouvez me comprendre, mais voilà, c'est ça mon pensée actuelle. Donc il m'a dit oui madame, on peut prendre rendez-vous. J'ai dit est-ce que j'appelle la secrétaire, vous pouvez déjà me donner le rendez-vous? Il m'a dit non, je peux vous déjà donner le rendez-vous. Donc il m'a donné rendez-vous pour le 19 décembre. Donc il m'a dit pour l'instant
vous faites rien, vous prenez rien, sauf si vous avez de la douleur. Et évitez le bain, pas bain et pas faire l'amour, voilà, pour un temps de temps. Et franchement, cette nuit, je vous ai dit, j'ai pas eu de douleur, c'est bien passé. J'ai bien dormi. Ce matin, je suis très en forme, à dire la vérité. Pas de fatigue, rien de tout. Je fais tout normal. Je fais le ménage, aspirateur, serpillère, normal, franchement normal. Mais je ne m'en doutais pas parce que même l'autre fois, je vous ai dit, j'ai eu ce genre d'intervention. Pas pour faire la même chose, mais c'était quand même une stéroscopie opératoire. Et j'étais bien, voilà. Sauf que je marchais un peu plus, au début de la sortie de l'hôpital, un peu plus gênée, pas douleur, gênée. Là, je marchais bien, je pouvais même courir. Et par contre, je me souviens qu'avec l'autostéroscopie, j'ai eu des problèmes de fuite urinaire pour un peu de temps. Au début, je pensais qu'il m'avait percé la vessie, mais j'ai eu ce problème. Je pouvais pas tousser ou rigoler, que j'avais des fuites de pipi. Et après, avec le temps, il s'est passé. Mais là, non, là, ça va, je peux tousser, courir, rigoler. Vraiment, je peux faire tout. Et pour l'instant, je pense pas que c'est encore l'effet de l'anesthésie. Je pense que l'effet de l'anesthésie s'est passé, même parce que l'intervention, il a duré pas beaucoup, donc j'ai pas eu une grosse anesthésie. Même si c'était une anesthésie générale, c'était, je pense, une petite anesthésie. Franchement, je suis très très bien. Là, je pense qu'on va déjeuner à la maison et après on va sortir parce que vous savez, ma mère, sa boutique préférée, c'est comme moi, c'est Action. Donc, on va la ramener chez Action, peut-être. Et voilà, c'est tout. Donc, pour les personnes qui sont un peu inquiètes, si vous devez faire ce type d'opération, sachez que pour mon expérience, c'est vraiment pas bien passé, mais hyper bien passé. Le docteur, franchement, c'est une perle. La perle rare que j'ai trouvée. Ma mère m'a dit, parce que après quand il m'a appelé dans le métro pour m'expliquer, j'ai dit écoutez docteur, je vais mettre l'auto-parleur, comme ça vous parlez avec ma mère. Et le docteur est italien, donc il parle italien et ma mère pouvait le comprendre. Il m'a dit Angela, ne le quitte pas. Tu ne le quittes pas. Franchement, je sais qu'il ne peut pas me suivre pour, voilà, pour la PMA, mais franchement, ça va devenir mon docteur de référence pour toute ma vie gynécologique. On va vieillir ensemble. En plus, il n'est pas trop vieux, donc je peux l'avoir pour beaucoup de temps. Regardez ma mère, regardez. Bon appétit. Buongiorno e ben ritrovati da Meteo.it. Nel corso delle prossime... Regardez la beauté. Je l'ai fait les cheveux, je l'ai maquillée. Dove stiamo andando, Angela? On va chez Action. A comprare cosa? Acheter des n'importe quoi. Regardez les deux, comme ils sont pressés de rentrer. Même mon père, il aime Action. Regardez, regardez. Ils sont pressés, regardez. Regarde, il prend le caddie. Qu'est-ce qu'il va acheter? Hein? C'est quoi tes intentions? Hein? Mon Dieu. Qu'est-ce que c'est? Ah ouais, mais... Regardez, les deux, ils cherchent. Et après, ils me demandent qu'est-ce que c'est marqué sur les boîtes parce qu'ils ne comprennent pas le français. Alors, on est de retour à la maison. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'on a pris chez Action. Mon père, il s'achetait ça. C'est pour les poils du nez. Ma mère, elle s'est pris des petites lumières aux étoiles avec des piles. Elle a aussi acheté ça. C'est des petites candy cane pour accrocher au sapin de Noël. Elle a acheté aussi cette chose-là. C'est pour affiler les couteaux, les ciseaux. Je ne sais pas si ça marche. Si vous l'avez, dites-moi si ça marche bien tout. Et peut-être on va le tester déjà ici, comme ça, si c'est bien, je vais l'acheter aussi pour nous. On a pris des éponges, des bonbons. On a pris aussi des lingettes pour les lunettes. Et moi, j'ai pris ça parce que mon cousin, il a une petite fille. Donc, je vais lui envoyer un petit cadeau. Et j'ai trouvé déjà ça. Donc, j'ai commencé à prendre ça. Regardez, il est trop mignon. On peut faire l'empreinte de la main ou même du pied.
Et à côté mettre la photo, c'est très mignon ça. Et après je vais lui acheter un petit cadeau. Je sais pas quoi encore, mais ça en tout cas ça me semble très joli. Dans la semaine peut-être on va sortir, on va aller un peu chez Primark, on va faire un peu les boutiques. Comme ça je lui mets quelque chose aussi à côté. Moi je dirais que c'est tout pour cette vidéo. Petite mise à jour, toujours post-opératoire. J'ai toujours pas mal, je me sens bien en forme. Vous avez vu, j'ai sorti et tout. Donc très bien vraiment sur ce côté-là. Du coup, je dirais de terminer la vidéo ici. Et bien sûr, dans les prochains jours, du moment que mes parents ils sont ici, je vais tourner des autres vidéoblogs. Voilà, si mon père il va cuisiner quelques plats italiens, je vais vous filmer. Sûrement, je vais faire du maquillage sur ma mère. Je ne sais pas si je vais faire un reel, c'est plus rapide peut-être, ou si je vais faire vraiment un vidéo YouTube. Je pense que ça va être plutôt un reel, donc je vais vous le poster comme short ici sur YouTube si ça rentre dans les minutes, sinon je vais le mettre sur Instagram. En tout cas, merci à toutes les personnes qui m'ont envoyé aussi des messages en direct sur Instagram quand j'ai posté les stories ou quand j'étais à l'hôpital. Merci pour votre intérêt, merci pour votre message de bon rétablissement. Ça me fait vraiment plaisir de vous lire. Alors, on se donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Kisses!